Merci, vous tous qui nous suivez à travers le monde, dans cette émission Salut pour tous, sur votre chaîne Tamessanik TV. Pour ceux qui sont connectés, ils savent bien sûr que nous sommes en train de parler sur les dons de prophétie. Nous avons démontré dans notre premier numéro de cet enseignement la différence entre les ministres prophètes. C'est ce que nous avons beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous attaquons avec les dons de prophétie. Et là où vous êtes, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'aventures qui se passent dans le millier de disciples, des milliers de ceux qui détiennent la Bible. Et surtout, actuellement, c'est un vent. C'est un vent qui bat record dans nos milliers, la prophétie. Mes chers amis, nous voulons toucher les dons de prophétie. Voilà. La prophétie comme don est un message surnaturel donné dans une langue connue. Voilà. La prophétie est un message, donc la prophétie comme don est un message surnaturel, mais donné dans une langue connue. Comment se manifestent les dons de prophétie? Les dons de prophétie se manifestent lorsque le croyant est réuni, exprime la pensée d'Élohim sous l'inspiration du Saint-Esprit et non d'après leur schéma de pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les enfants de Dieu sont réunis dans le réunion de prière, dans le culte, c'est en ce moment-là que ceux qui ont les dons de prophétie peuvent exercer ces dons. C'est pourquoi nous disons que ce sont, donc les dons de prophétie se manifestent lorsque les croyants rassemblés expriment la pensée d'Élohim sous l'inspiration du Saint-Esprit. La prophétie comme don n'est pas un don privé. Voilà. Ce n'est pas un don privé où quelqu'un peut commencer maintenant à se mettre dans un coin pour dire qu'il prophétise. Non. La prophétie est toujours donnée à un groupe de croyants, même si elle s'adresse parfois qu'à l'une ou certaines personnes présentes. J'insiste. La prophétie n'est pas un don privé. Elle est toujours donnée à un groupe de croyants, même si elle s'adresse parfois qu'à une ou à l'une ou certaines personnes présentes. Là, je crois que j'essaie un peu de donner la définition de la prophétie. Je reviens sur quelque chose de très capital. J'ai dit que c'est un don qui vient avec un message surnaturel, mais dans une langue connue. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un prophétise, il prophétise, mais il a son esprit en place. Ce n'est pas de la divination. Ou quand tu vas commencer à prophétiser, il ne connaît rien, et après il va demander à l'assemblée, qu'est-ce que l'esprit a dit? Non, non. Il est conscient de ce qu'il dit, mais il le dit dans une langue connue. Maintenant,
je vais vous montrer quelques points très importants que vous devez savoir. Le premier point, à qui est adressée la prophétie? À qui est adressée la prophétie? Mes chers bien-aimés internautes, la prophétie profite le plus à l'Église. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Corinthiens 14, verset 3. Nous lisons. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Donc, vous comprenez que qui peuvent être exhortés, qui peuvent être consolés, qui peuvent être édifiés, ce sont les croyants, les disciples qui se réunissent pour adorer, pour magnifier le grand roi qui les a sauvés sur la croix des Golgotha. La prophétie, vous comprenez, à partir de là, vous comprenez que la prophétie sert les croyants de trois manières. Première manière, elle l'édifie. Deuxième manière, elle l'exhorte. Troisième manière, elle les console, l'affermit, l'encourage et les réconforte. Voilà le pourquoi du don de prophétie dans l'assemblée des saints, quand les disciples se réunissent. Mais, mes chers bien-aimés, vous tous qui aimez la parole, ce don de prophétie peut aussi amener les non-croyants à Elohim. Comment? Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 toujours. Nous prenons le verset 24 au verset 25. Qu'est-ce que la Bible déclare? 24 nous dit ceci. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Elohim et publiera que Elohim est réellement au milieu de vous. Voilà la prophétie. Elohim a toujours travaillé sous différentes formes. Il n'est pas un Elohim d'une seule méthodologie ou d'une seule méthode. Non, non. Il a autant de stratégies. Il peut amener un non-croyant qu'aujourd'hui, il vient prier avec ceux qui sont déjà dans le Seigneur. En sachant que ce non-croyant aujourd'hui, je vais le visiter pour qu'il accepte, qu'il croie et qu'il soit sauvé. À ce moment-là, Elohim va saisir l'opportunité par le truchement de ceux qui ont le don de prophétie. Et quand on est réunis, lorsque ceux qui ont le don de prophétie commencent à prophétiser, les non-croyants qui étaient venus, ils sentent que le prophétie qui sort dévoile leur secret, dévoile leur vie. Automatiquement, ils se disent, mais comment? Ces gens ici ne me connaissent pas. Je suis venu seulement aujourd'hui pour prier. Mais comment ils connaissent ma vie? Comment ils connaissent mes secrets? Directement, cet homme-là sera touché. Et la Bible dit qu'il témoignera que réellement Elohim est au milieu de vous. Vous voyez, mes chers bien-aimés, voilà les dons de prophétie. Donc,
El Shaddai utilise ce don-là beaucoup pour les croyants, pour les édifier, les exhorter, les consoler. Mais il peut utiliser aussi les mêmes dons de prophétie pour les non-croyants qui viennent nous rendre visite dans le culte. Il dévoile leurs secrets et ce non-croyant, à travers de ces prophéties-là, automatiquement, il confesse la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Il tombe face contre terre, c'est-à-dire qu'ils s'humilient, ils reconnaissent leurs fautes et ils croient au Seigneur. Ils sont sauvés parce que le Seigneur a utilisé ceux qui ont le don de prophétie pour que ces hommes soient sauvés. Mes chers bien-aimés, ce que vous devez aussi retenir est que il est donc évident que la plupart des prophéties sont de nature encourageante pour l'Église. Mais pas toutes cependant. C'est-à-dire que le frère, tout comme les sœurs, ne peuvent pas s'attendre toujours à ce qu'on leur donne des prophéties qui les encouragent, qui les exhortent. Mais il faut aussi qu'il y ait des prophéties qui peuvent les toucher, qui peuvent les bousculer pour les amener à corriger leur vie, pour les amener à mettre l'ordre dans leur marche, dans leur parcours. C'est pourquoi, lorsque une prophétie sort et que cette prophétie est soutenue par la parole, parce que le prophète, qu'est-ce que je dis? Le frère qui ont le don de prophétie, quand il donne les prophéties dans l'église, ça doit beaucoup plus être conforme à la parole. C'est pourquoi, là où les bien-aimés sont très bien enseignés sur le plan de la parole, quand il y a des dons, comme dons de prophétie, ceux bien-aimés qui vont prophétiser, ils vont prophétiser beaucoup plus en se basant sur la parole. La prophétie dans l'Église, je le répète, n'est pas une divination, non, mais c'est un don donné pour exhorter, consoler, édifier. Vous avez compris que à qui est adressée la prophétie? J'ai répondu en disant, premièrement, aux croyants, c'est-à-dire aux disciples. Parce que ce sont les disciples qu'on doit exhorter, qu'on doit consoler, qu'on doit édifier. De deux, la prophétie peut aussi être adressée aux non-croyants. Mais si vous remarquez très bien, la Bible est claire. Les non-croyants est venu dans l'assemblée des saints. C'est pendant que l'assemblée des saints rend culte à El Shaddai, que quand les prophéties sortent, les non-croyants qui sont venus nous visiter sont touchés parce que leurs secrets sont révélés et automatiquement ce non-croyant s'agenouille et accepte, confesse qu'Élohim est parmi son peuple. Alors la question que nous allons nous poser maintenant, qui peut prophétiser? Voilà. Nous nous accrochons beaucoup plus à la Bible. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de vérifier, de lire avec nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent tromper parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier ce qu'on leur dit. Ils gobent tout, même le mensonge, comme aujourd'hui nous le voyons partout à travers le monde. Les gens aiment beaucoup plus de choses qui ne sont pas fondées sur le plan des Écritures. Et je ne sais pas. Donc les communs des mortels
aiment le mensonge. Ça ne nous étonne pas, parce que même la Bible l'a dit. Quand on vous prêche quelque chose, quand on vous dit quelque chose, mais prenez le courage de vérifier aussi dans les Écritures, pour voir si réellement ce qu'on vous dit là est correct. Regardez comment les Juifs de Béret étaient très sages. La Bible nous dit qu'ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers amis, vous tous qui me suivez à travers le monde, serviteurs, enfants de Dieu, si vous abandonnez la Bible pour vous accrocher, comme d'autres personnes, aux livres, aux brochures, la Bible, ils n'ont plus encore le temps de l'ouvrir. C'est fini, c'est la dérive. C'est la dérive. Et vous allez mourir, c'est la mort. Donc ça dit que vous vous êtes vous-même entraîné sur le chemin de la mort. Quel que soit l'auteur, il peut écrire un livre, il peut faire n'importe quoi, mais il faudrait que ce livre-là puisse avoir des arguments bibliques. Et quand vous lisez le livre, vous vous confrontez avec les Écritures saintes. Si vous trouvez qu'il est dans les Écritures, vous applaudissez Adonai. Mais si vous trouvez qu'il a tellement parlé beaucoup de philosophie, automatiquement, vous mettez ça à côté. C'est comme ça que nous déplorons aujourd'hui beaucoup de bien-aimés qui ont maintenant les brochures. Et ils mettent les brochures à la place de la Bible. Ils ne lisent jamais la Bible. Et aujourd'hui, vous connaissez la suite de ce bien-aimé-là. C'est l'hécatombe. Parce qu'ils n'ont plus encore le temps de comprendre ce qui avait été, comment dirais-je, inspiré par Adonai. Voilà pourquoi nous allons voir qui peut prophétiser. C'est la question qu'on se pose. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5 d'abord. 1 Corinthiens 14, verset 5. Écoutez ce que la Bible déclare. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Le verset 24. 24 dit, mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Vous avez compris que la Bible a répondu à la question. La prophétie comme don, ce n'est pas l'apanage de 2 ou 3 personnes à l'église qui doivent faire la loi. Non, non. Selon les Écritures, l'apôtre demande que je préfère que tous parlent en langue et aussi que tous prophétisent. Et il va plus loin en disant que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que celui qui parle en langue ait aussi l'interprétation. Pourquoi? Pour que quand il parle en langue, qu'il interprète ce qu'il dit en langue, pour édifier l'Église. Donc, s'il faut que je réponde à cette question, je dis, tous peuvent prophétiser, d'après ce que nous venons de voir dans les Écritures. Tous peuvent prophétiser. Je vais vous donner un exemple. Prenons 1 Corinthiens 11, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Là, vous comprenez que la Bible est claire. Tout homme qui prie ou qui prophétise, toute femme qui prie
ou qui prophétise, automatiquement, nous comprenons que dans l'assemblée des saints, un homme peut avoir les dons de prophétie, une femme peut avoir les dons de prophétie, et ils vont prophétiser où c'est dans l'assemblée des saints. Les dons de prophétie, comme ce n'est pas les ministères des prophètes, parce que les ministères des prophètes, c'est les ministères d'enseignement, c'est les ministères d'autorité, là, la femme n'a pas ces ministères-là. C'est pourquoi la femme n'ayant pas l'autorité sur l'église de l'Adonai peut prophétiser, parce que dans la prophétie, dont les frères sont là, les sœurs sont là. Amis internautes, ce sont ces choses ici qui tuent l'église. Ce sont ces choses ici qui embrouillent beaucoup plus les églises. Tellement qu'aujourd'hui, les églises qui pratiquent la prophétie comme don, regardez comment ils sont nombreux, les fidèles. Parce que ça devient quoi? Ça devient comme une histoire de divination. C'est-à-dire que les gens viennent pour qu'on leur dise l'avenir, qu'on leur dise ça sera quoi demain, qu'on leur dise qui t'ensorcelle, qu'on leur dise qui est à la base de ton combat, qu'on leur dise qui cherche ton malheur. Là, automatiquement, ce n'est plus encore la prophétie qui exhorte, qui édifie, qui console, mais ça devient maintenant les combats que les prophètes livrent auprès des fidèles. Et c'est pourquoi vous voyez que la plupart des familles, même ceux qui prient aujourd'hui, ne veulent pas sentir leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Pourquoi? Parce qu'on lui a prophétisé que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère qui est à la base de malheur. Ce n'est pas ça la prophétie, chers frères et sœurs. Et que si dans votre église, vous êtes habitués à écouter de telles prophéties, sachez qu'on est en train de vous créer des problèmes pour rien. J'ai dit, la prophétie adressée aux croyants dans l'église vient pour exhorter, édifier, consoler. Si aujourd'hui, le frère ou la sœur ont des problèmes dont la prophétie peut venir pour reprendre ou réprimander, ok, il va réprimander pour que le frère comme la sœur se mettent en ordre dans leur parcours. Mais la prophétie n'est pas là pour nous dire que celui qui est à la base de mes difficultés, c'est mon père, c'est ma mère. On a vu même des frères et des sœurs qui prient, mais qui ne veulent pas sentir encore leur famille parce que les prophéties leur ont dit que c'est tel ou tel qui est à la base de malheur. Amis internautes, à cette façon-là de voir les choses, Elohim serait-il vrai sauveur ou il est venu pour que le monde ou les familles se divisent pendant que lui-même dit que celui qui ne prend point soin de sa famille, il est pur qu'un païen. Comment il peut venir aujourd'hui pour diviser les familles par les prophéties? Non. Et regardez quand le maître soignait, guérissait le malade, même à Nazareth là-bas, il n'a jamais dit à quelqu'un que celui qui est à la base de ta maladie, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton frère. Jamais. Il guérissait le malade et il laissait le malade partir. Même s'il savait que celui qui est à la base de cette histoire, c'est tel, il ne pouvait pas jamais lui dire cela. Parce qu'il savait qu'en tant qu'homme, avec chair, avec sang, papa, même si tu es spirituel à un degré très élevé, il suffit seulement qu'on te dise que celui qui te fait voir toutes ces difficultés ici, c'est ta mère. Tu haïras ta mère jusqu'à la fin de sa vie. Nous en avons déjà vécu. Nous avons déjà vu cela dans beaucoup d'églises. Donc, je me répète en disant que tous peuvent prophétiser. Le frère, tout comme les sœurs. Lorsque nous allons parler dans notre 3e numéro, nous allons aussi vous démontrer en profondeur la manière dont ces choses peuvent se faire pour vous permettre de comprendre que les dons des prophéties, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour commencer maintenant à embrouiller les gens. Il y a d'autres églises où vous trouverez quand même que non. Ce n'est même pas l'heure de culte. Les frères sont là assis, en train de manger leur pain, de boire leur sucré et en train de prophétiser. Ça sont des blagues. C'est pourquoi je vous dis, pour aujourd'hui, je voudrais un peu vous laisser sur votre soif et nous parlerons dans notre 3e numéro
pour continuer avec le message sur les dons de prophétie. Au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à la prochaine.